Voilà, invité de ce mardi matin, M. Billy Branham, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va, ça va. Oui. Vous allez mal, si moi qui bandeko bazolanda biso ni pas nyonso et toki pour na kosolola na bon ko isa ba ma yo isa ko lekana kati mboka. Très bien. Pour la première fois là qui matin, vos premières impressions? Vraiment, je félicite le cadre. Oui. Pour moi, c'est un bon cadre. Donc tout est bon. Je vis la technicité, comment je vais dire encore. Je veux vraiment le professionnalisme dans le travail. Oui. Ça, coup de chapeau. Continuez comme ça. Beau soukawanate. Beau baksa soumayele. Très bien. Merci beaucoup, Billy Branham. Je vous présente comme analyste, hein, mais vous êtes aussi à Union Sacrée, comme tu l'as dit. Alors, comment va ton pays, le Congo, M. Billy Branham? Selon vous. À l'instant où je peux vous dire que le pays va bien. Le pays va bien. C'est comme si on... Non, non. Pourquoi j'ai dit le pays va bien? Oui. Parce que ngai na otolambwa ki na tongo, sokoli to bike to okende quelque part. Pe to na kimia. Pe to bike so to longe awa to kozonga pe na kimia na ndako. OK. Le pays va bien. Mais là, biso baliete banda lo bien. Non, non. Biso pe banda tongo azo luka espoir et ça. Je vais vous dire. Oui. Moi je ne sais pas dire ça ne va pas lorsque ça va. Je ne sais pas dire que ma chemise est sale parce que j'ai une tache. Non, je dirais que ma chemise est tachetée. Oh là là. Mais je ne dirais pas que la chemise est sale. Comprenez? Très bien. C'est-à-dire, Mboka est malam. Parce qu'il y a des trafics qui se font. Il y a des avions qui volent. Il y a des voyages qui se font. Ça, c'est la forme. Il y a des affaires. Non. Ça, c'est la forme, Billy. Vous allez inviter les opérateurs économiques. Vous diront qu'ils font leurs affaires calmement et sécurisées. Vous comprenez? Simplement qu'il y a de petits problèmes qui étouffent ou qui dérangent. C'est comme dans le corps humain. Mais peut-être qu'il y a c'est ça la condition du pays aujourd'hui. Le pays marche, mais il y a de petites couacs qu'on peut facilement décompter. OK. Donc voilà le pourquoi j'ai dit que ça va bien. Ça va bien. Vous avez quand même un peu réaction à eux par rapport à... Tu as suivi Prince Penge ici. 2023, il faudrait que les choses puissent changer et que ça va changer. Oui. Moi, je dirais que ce n'est pas 2023 où les choses vont changer. Les choses sont en train d'être changées. Je vais parler du secteur de l'enseignement, par exemple. Gratuité, rara. Non. Écoutez, il y a un problème. La gratuité de l'enseignement est effective. C'est un facteur qui a été institué dans notre constitution depuis que nous avons eu la constitution en 2006, mais qui n'a vu que le jour à peine quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, le président de la République. Vous voyez, ça dit il y a effectivité. Mais ne pensez pas que ce qui m'ont abotami les lots, non, il va commencer à trébucher. Pourquoi l'effectivité de la gratuité de l'enseignement ne marche pas? C'est parce qu'il y a ces Congolais au Balingi et Simbate. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt dans Bango. Il est promoteur des écoles, il a des retours. Il y a école, il est dans les affaires de l'éducation. Alors, il va commencer pour instrumentaliser et faire assez que l'on est Simbate. Comprenez? Aujourd'hui, la RDC est en train de souffrir. C'est à cause des mains noires qui ne veulent pas que l'émergence. De mains noires internes ou il y a des bandes? Interne. Ne parlons pas d'abord de l'externe. Et là, que ma qualité, c'est la qualité. Ok. Nyamawana, vous voyez, c'est d'abord interne. C'est interne. Vous parlez de la situation des communes, si je peux brosser ça. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est interne. Ce sont deux personnes que je vais lancer un message. Bato bazali ko sala bloko wana. Ba quand c'était déjà Félix Tshisekedi bazako nyokola. Non. Bozo nyokola o bozo benga peuple. C'est le peuple qui est en train de faire souffrir. Parce que maman o babakata kikuna. Et ça maman est Félix Tshisekedi. Moi na o baboma kuna. Et ça mon est Félix Tshisekedi. Vous comprenez? C'est le peuple dont vous avez en la télévision, alors que vous êtes en train de faire des choses, vous instrumentalisez des histoires, vous créez des scènes pour empêcher une personne. Écoutez, s'il vous plaît, nous devons travailler pour notre pays. Mais comme c'est lui qui nous gère, qui a la chose en main, nous devons le soutenir pour la cause de la nation. Vous comprenez? Pour la cause du pays.
Mais tu trouverais, comme mon frère qui vient de passer ici, Pengue, qui passe, tout simplement, c'est pour parler, condamner, critiquer, accuser et manquer même du respect aux dignitaires, aux autorités qui nous gèrent. Vous comprenez? Quand il dit haut et fort et avec tout courage que Félix Aïbi Bokonzi. Donc tu traites de ces messieurs un voleur. Et Pengue n'a pas le niveau de Félix. Allons-y parler. Nous devons respecter les gens. Mais il est dans son rôle, hein. Ils sont dans leur rôle, comme il Quel rôle? Il est dans quel rôle? Le rôle de critiquer. De donner un point de vue. Donner un point de vue critiquant. Sans donner les apports. Écoutez. Définissons les critiques. Le mot critique, c'est quoi? Parce que quand ils ont critique, c'est que quand on y a la manoana, il faut la boya. Non, ce n'est pas ça les critiques. La critique, c'est aussi accepter. La critique, c'est quoi? Au laté la manoana, je te dis, ah mon frère, il a mot lati. Les symbiotés, les amants menés, qui n'est pas taillère à diminuer. Okay. Voilà le critique. Okay. La critique, ce n'est pas il a la tisa qui te retient dans ce qui Non. Il faut proposer. Il faut proposer. C'est ça ce qu'on appelle critique. Demander aux artistes, oh bah Destinaka, le peintre et tout. Quand il fait son art, il met ça sur le champ de critique. C'est-à-dire que les gens qui viennent visiter, batala a et sika oyo à dessiner mais à kogi à salangoboui. C'est ça le critique. Très bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas ce qu'ils font ici. Ça me met en larmes. Mais ils sont libres de le faire. Nous sommes en démocratie, écoutez, M. Billy. Il vient ici, il dit que non, le juge a dit que Baba Kissa. Baba Kissa peine. Monsieur, il y a outrage. Qui dans ce monde accepterait qu'on puisse l'outrager? On félicite à la Kagike, Bakolongola Nini, François outrage. Qui dans ce monde, même lui et Pengue, accepterait qu'on puisse l'outrager? Mais lorsqu'on a un statut Billy, il faut qu'on dise ma critique, il faut qu'on dise ma bacolibé, il faut qu'on dise ma critique. Oui. Les critiques constructives, oui, mais pas outrager. Qui définit les critiques objectives? Et ça, yo moutou la critique, ou bien moutou ça la critique? Moi, non, c'est la critique. Ah, mais oui. Mais c'est ce qu'il faut. Non, ils ne font pas, mon frère. Faisons, je vous dis, vous êtes un journaliste professionnel. Je vous demande de faire cette part des choses et d'étudier des concepts. Très bien. Vous comprenez? Okay. C'est-à-dire, quand il parle de critique, qu'est-ce qu'est le critique? Critique, c'est ça. Je viens de le définir ici, pas avec des exemples. Il faut faire des critiques constructives. Aujourd'hui, dans notre pays, l'état actuel où notre pays est actuellement, on n'a pas besoin de saisir des critiques. Okay. On a besoin de propositions. On a besoin de propositions. Mais avant une proposition, il faut la critique. Hein. Mais tu critiques, mais propose. Il est passé ici. Oui. Qu'est-ce qu'il a proposé? Bon, Tovan Nassima a été c'est ce qu'il a dit. Mais il y a une grande population qui sont embourbés et qui disent ah, il a bien parlé. Mais surtout, on a posé à la télé, Billy Branham. Il faut bien travailler, vous qui êtes au pouvoir. Écoutez. Pour empêcher des critiques. Mon frère, nous travaillons. Nous avons trouvé ces pays dans un état très lamentable, vous en êtes conscient. Tout le monde est conscient. Qu'est-ce qui a changé dans 4 ans? Qu'est-ce qui a changé? Oui. Mais le pays est en chantier. Moi, vous et moi, on connaît que le pays est en chantier. Les chantiers sont venus d'où? C'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a lancé les travaux, qui s'est impliqué dans ça pour... lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a rien... Tu t'es pas lavé ce matin? Je me suis lavé. Alors, tu parles en général. Non, même dans des pays développés, il y a des coins où il y a les conditions de vie ne sont pas le même. Vous ne me parlerez pas qu'il n'y a pas d'eau alors que vous êtes lavé, alors que vous avez bu de l'eau. Je ne parle pas de moi ni de toi. Nous parlons surtout, il y a bateau bazan à fin fort. Est-ce qu'il y a autant la mission à la télévision? Est-ce qu'il y a du courant? Oui. Non, mais c'est bien. Non, je vous dis. Bon, votre l'ami qui est passé ici, il a dit que votre commune va bien qui est. Hein? Un téléphone. Il y avait de la charge, non? Billy Branham. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas de courant? Merci beaucoup. Alors, toi particularisé, ma cabouté, ça a bien été. Alors, tu m'as dit dans les off que tu es un partisan. Il y a docteur Denis Mukwege. Oyo, ces derniers temps, Aza vilipandé par, bon, là, on va pouvoir, je vais parler d'un parti qui est l'IDPS pour l'image, ton moni. Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça, moi, je condamne ces actes-là. Très bien. Vous comprenez? Moi-même, quand le président de l'INC, Vital Kamerhe, était dans des problèmes, je disais aux gens, nous lui devons du respect. Okay. Vous comprenez? Denis Mukwege, c'était un patrimoine. Qui dans ces Congo a été nommé, a été décerné des prix Nobel? Même s'il a commis une erreur. Quelle erreur? Je dis même si. Je ne dis pas qu'il a commis une erreur. Je dis même s'il a commis une erreur. On n'a pas le droit de le critiquer, on n'a pas le droit de lui manquer du respect. J'ai aimé la position du chef de l'État pour dire je le soutiens.
Denis Mukwege, ce sont des personnes, ce sont des figures emblématiques du pays. Ou quand l'international voit Denis Mukwege, c'est un Congolais et nous avons du poids et nous avons du respect. Okay. Alors je demanderai aux amis de l'UDPS d'arrêter ces histoires. Tout le monde a le droit de se prononcer que je serai candidat président de la République. Tout le monde a ce droit-là. C'est un droit citoyen. Mais c'est comme si quand quelqu'un se dit qu'il est candidat président de la République, directement c'était un ennemi à Félix. Nous, Félix n'a pas peur des candidats. Quelles sont les valeurs du docteur Denis Mukwege? Les valeurs ils étaient délais, mais je pouvais parler que de quelques-uns. Le monsieur a passé toute sa vie, consacré toute sa vie à réparer nos mamans, nos soeurs, nos filles. Ailleurs, on dit que ça avant même que comment on l'appelle, les gens viennent, les soutiens viennent pour les soutenir, en fait, qu'ils continuent. Mais lui, les faisait par rapport. Donc, c'est-à-dire, c'était le patriotisme. Vous comprenez? À cause de ça, nous devons les respecter. Je ne comprends pas aujourd'hui, nous, les jeunes, ce sont des jeunes qui font ces histoires-là. Les jeunes, je ne sais pas, ils ont quelle tête? Ils ont été éduqués par qui? Ils ont eu quelle éducation civique? Même à l'école, nous avons étudié ça. L'éducation civique nous enseigne à ce que nous devons avoir du respect, de la révérence envers les dignitaires du pays. Vous verrez déjà quelqu'un passer ici. Oh, bah, député Bazou à Palissade. Écoutez, ce sont des dignitaires. Nous devons les honorer. Tant député, honorer les députés, pas les peuples, pas la population qui a voté. Non, écoutez, s'il vous plaît. Il faut honorer tout le monde. Écoutez, Oyebi risque au député na passera on lanzela tamba tambala. Bako bete masasi. Bako bomaye. Pendant que yo population peuple ozolo bawana, olala kikinya. Vous comprenez? Ces députés-là ont des réunions de nuit. Mutuellement, ils sont dans des réunions. Pendant que toi, le peuple, tu dors. Okay. Mais soyons reconnaissants, s'il vous plaît. Soyons reconnaissants. Vous comprenez? Soyons reconnaissants. Très bien, merci beaucoup. 3 minutes nous restent. Alors, Billy, Lelo, si les docteurs Denis Mukwege. Pardon? Je vais parler du gouvernement, du ministère de l'Intérieur avec tout ce qui rapidement, alors, parlez-y. On va s'écouter par là. Vous voyez, le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer, de dire que ça ne marche pas et tout ça. Mais écoutez, je l'ai dit l'autre fois, je l'ai répété ici, les quotas politiques tuent notre pays. Très bien. Je demanderai au président de la République, prochainement, lorsqu'il y aura un remaniement, ou un aménagement du gouvernement, qu'on tienne compte des compétences. Très bien. Aujourd'hui, le vice-ministre de l'Intérieur, le professeur Jean-Claude Molipé, non, c'est un classique, c'est un technocrate. C'est quelqu'un, lorsqu'il se tient pour faire un travail, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a fait, et vous voyez même le résultat. Mais il ne sait pas utiliser son pouvoir, son savoir, parce qu'il n'a pas la décision directe. Il est adjoint, oui. Il est vice. Moi, je pense que s'il avait cette signature, on n'aurait pas resté là en train de Je ne dis pas ça. Mais je parle de la personne que je connais, et je connais son savoir-faire et ses compétences. Je demanderai au chef de l'État s'il y aura un remaniement ou aménagement du gouvernement. Qu'on les titularise. Ça, je donne ma main à couper. Qu'on les titularise, dans 6 mois, vous allez parler de l'ANER, vous allez parler de la police, vous allez parler de la DG, vous allez parler de toute la territoriale. Vous direz qu'on a trouvé un changement. Très bien. Ça, je vous le garantis. Ce sont des personnes que nous devons valoriser. Vice-ministre. Oui, c'est bien. C'est bel et bien. Mais non. La tête, il ne peut pas. Il doit être libre de travailler, de mettre son savoir au profit du peuple. Vous voyez, aujourd'hui, il le fait quand même. Mais à sa limité dans l'ombre, il n'arrive pas. Vous sentez que mon taux pour ça au la main, il est étouffé. Vous voyez. Ma prérogative est là à moi. Et ça, voilà. Merci beaucoup. Pourquoi nous allons souffrir bongo? À cause de la quota politique. Au ministère, il y a Boéza, il y a parti tel. Ministère, il y a Boéza, il y a sans tenir compte des compétences. Et ça tue notre pays. Vous comprenez? Ça nous tue. Merci beaucoup, monsieur Billy Branham. On a fini pour une première. Je crois et j'espère que le public est l'andio et mon niveau. Ça fait vraiment du bien. En 30 secondes pour clôturer votre premier passage dans Kinmata. Vraiment, j'ai beaucoup d'impressions à faire.
En tout cas, je suis stupéfait de voir, comme je l'ai dit au début, de voir les plateaux, les climats, le climat, l'accueil, tout était là. bien. Vous voyez? Donc, je vous garantis que je reviendrai encore. Très bien. Merci beaucoup. Je pourrais être le fan, non? Il n'y a pas de problème. On est là pour vous. Vraiment, merci beaucoup. Je salue tout le monde qui nous a suivis. Je dirais au peuple congolais, soutenons le président de la République, soutenons le gouvernement en place, soutenons-le parce que ce sont eux qui ont la machine en main. Ce sont eux qui travaillent. Nous devons les soutenir. Merci les critiques, les injuriés, ça ne sert à rien. Ça ne construira pas le pays. Mais soutenons-le. Soutenons-le. Et nous allons avancer. Merci beaucoup, M. Billy Branham. Nous allons avancer. Il faut soutenir. C'est une bonne chose. Merci à vous d'être venu pour la première fois. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je vais laisser la place au pasteur Eric Paco pour midi dans sa présence. Merci une fois de plus. Mike, tu prends. Merci une fois de plus au président Junior Kalibatou. Président Junior Kalibatou de la part de Yannick Nzuki. Et puis, jovial et joyeux anniversaire à Elohim Mundadi, le fils du président Yvan Mundadi, lui qui fête ses 3 années d'âge aujourd'hui. Elohim, c'est une fille. Elohim Mundadi, jovial et joyeux anniversaire à vous, la fille à papa Yvan Mundadi. Mboula Sika, et Baxelo Marambe, Bele, moi en abisso moi si Elohim Mundadi, la fille du président Yvan Mundadi, 3 ans d'âge, ça c'est fait. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Demain, une fois de plus, je serai avec vous. Que Dieu nous bénisse. Merci.